Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Parcours 3. Je m'appelle Esteban, je suis spécialiste en marketing de référencement stratégie digitale en SEO. Voilà, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer dans le vif du sujet, je vous invite à souscrire à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Ça nous permet justement de faire grandir cette communauté au sein des personnes qui sont intéressées par le marketing digital et également aussi de nous permettre de poster chaque semaine et chaque mois du nouveau contenu qui pourrait vous intéresser dans votre stratégie marketing digital. Alors n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo, à souscrire à notre chaîne YouTube et à la partager pour faire grandir notre communauté. Voilà, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, le topic principal de notre vidéo, c'est le CRM HubSpot et surtout le management du SEO, qui est une des priorités lorsqu'on veut mettre en place une bonne stratégie de marketing digital. Alors, qu'est-ce que le SEO? Donc le SEO, concrètement, ça permet à une entreprise de se faire correctement référencer de façon naturelle sur Google. Alors l'objectif du SEO, concrètement, c'est de développer une autorité dans la recherche avec des outils tels que le CRM HubSpot qui vous aident à planifier votre référencement via votre stratégie. Donc HubSpot, le CRM, va vous permettre de mettre en place tout un tas de petits tips concernant votre site web et votre stratégie de marketing digital sur la partie référencement du SEO. Sur la slide donc, que vous avez devant vous, c'est là effectivement qu'intervient l'ensemble des outils de référencement donc, de HubSpot. Donc, on obtient grâce justement à HubSpot des recommandations qui sont exploitables sur la façon d'optimiser le site internet pour le référencement, classé par ordre de priorité, pour montrer quelles sont les optimisations qui auront le plus d'impact sur la performance de recherche. On peut voir quelques petits screenshots sur cette slide. Sur la partie gauche, tout ce qui peut concerner les to-do à faire de la journée sur le site web pour améliorer le référencement organique. Sur la partie droite de la slide, vous avez donc des screenshots sur typiquement le dashboard HubSpot, sur le funnel de conversion, l'ensemble de la lead generation, un exemple de workflow lorsque vous recevez voilà, typiquement des demandes de free trial ou de newsletter ou de mailing de la part de vos prospects. C'est hyper intuitif et hyper explicatif. Voilà, dans le vif du sujet, typiquement la page SEO recommandation de SEO HubSpot CRM. Donc vous avez justement encadré en rouge les deux principales, justement je mettrai en avant ces deux-là, les deux principales recommandations du CRM HubSpot sur SEO. Donc tout d'abord, en premier, donc les pages d'adresse avec du contenu dupliqué. Alors identifié par CRM HubSpot, le contenu dupliqué, on ne fait surtout pas ça. Ça, c'est très clairement quelque chose qu'il faut bannir d'une stratégie marketing digital en SEO. Google n'aime pas les tricheurs. Il a pour habitude effectivement de déréférencer ou en tout cas de punir les sites web qui font du copier-colle de contenus qui peuvent avoir que vous pouvez trouver sur des sites de concurrents. Donc surtout, ne faites pas de copie-colle de contenu de vos concurrents. Vous allez uniquement vous attirer les foudres de Google, vous faire déréférencer et en plus, ça ne sera pas pertinent dans votre recherche d'autorité et de notoriété sur votre site web. Typiquement, la deuxième chose aussi des recommandations SEO sur le CRM HubSpot, c'est augmenter le nombre de mots dans votre contenu. Alors cette règle-là, moi, je la considère un petit peu différente. Il n'y a pas vraiment de règle très précise sur le contenu de mots que vous pouvez mettre sur un contenu, un article de blog, une page web. Ça, c'est à vous de voir. Après, il y a effectivement, comme tout, un juste milieu. Pas mettre assez de mots, ça signifie que le contenu n'est pas forcément très développé et très pertinent pour répondre aux questions justement de vos utilisateurs ou de vos users. Donc, en mettre trop aussi, c'est pas pertinent non plus puisque les personnes vont pas forcément prendre le temps de lire. On est tous des utilisateurs de sites web. Ce qu'on veut, c'est des choses qui sont synthétiques, qui vont à l'essentiel et qui répondent à nos questions. Donc voilà, typiquement, les recommandations SEO d'HubSpot, c'est ce type de choses-là, des choses qui sont rapides, qui sont efficaces et qui permettent une bonne stratégie SEO sur votre site web. Vous avez aussi, voilà, en présentation, les topics que peut identifier avec la partie justement SEO du CRM HubSpot. Donc ça vous permet en fait de faire un rapport sur les performances et de les classer en fait dans les recherches. Donc là, vous obtenez des rapports qui sont détaillés, des outils de référencement de HubSpot. Ça va des termes de recherche, de sujets recherchés par des gens, à la position de votre contenu pour une enquête donnée.
Donc là, l'objectif, très clairement, voilà, c'est d'obtenir des données directement de Google, voilà, les plus pertinentes possibles, qui peuvent être utilisées pour éclairer votre stratégie de référencement lorsque vous intégrez Google Search Console à HubSpot. Voilà, c'est des mesures telles que le nombre de total d'impressions, vous les avez entourées effectivement en rouge, la position moyenne, le taux de clic que vous indiquerez justement sur votre position et où se situe surtout votre contenu dans le résultat de recherche Google afin, bah, voilà, vous puissiez vous pencher sur ce qui fonctionne, et prendre des mesures pour améliorer ce qui fonctionne pas. Un autre outil justement sur la stratégie marketing SEO du CRM HubSpot, c'est l'inbound marketing. Alors là, le but, c'est clairement en fait de planifier la stratégie de contenu et renforcer l'autorité de recherche. On se rappelle, l'autorité de recherche, c'est vraiment quelque chose de très pertinent. Plus un site est identifié comme autoritaire, plus on va avoir confiance en ce site-là, puisqu'on sait que le contenu qui va être présenté vont être des informations qui vont être fiables. Le site va vraiment être bien référencé et vous allez cartonner au niveau de votre référencement et de visibilité. Donc aujourd'hui, bah, les moteurs de recherche qui récompensent les sites web dont le contenu est organisé par thème. L'outil de stratégie de contenu d'HubSpot, il facilite vraiment la découverte et le classement des sujets qui comptent pour vous et vos clients. Vous allez obtenir justement des suggestions de contenu en fonction de la pertinence, de la concurrence, de la popularité, ainsi qu'un accès aux données de recherche mensuelles, afin que vous puissiez estimer comment le classement de sujets spécifiques se traduira par des gains de trafic organique. Et ensuite, utiliser des outils de contenu intégrés d'HubSpot. Ouais, HubSpot permet justement ces outils de contenu intégrés qui sont une mine d'or. Je vous invite vraiment à aller regarder ça. Bah, pour créer des groupes en fait de pages web et de contenu de blog autour de chacun de vos sujets principaux, afin encore une fois de générer du contenu de qualité et d'intéresser vos prospects. Donc là, on peut très facilement désigner facilement des URL canoniques pour concentrer votre autorité de recherche sur vos pages les plus influentes. Suivez tous vos sujets importants dans un seul tableau de bord et ça, c'est hyper pertinent. On n'a pas à aller chercher dans différents logiciels, différents outils. On a tout sur le même outil, donc c'est un gain en efficacité, c'est un gain de temps hyper, hyper important. Et ça permet aussi bah, de regarder en fait son trafic augmenter au fil du temps et de pouvoir le mesurer. Ce qui est important, c'est une fois qu'on a mis en place des outils SEO, ben, d'être capable de les mesurer et surtout de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et si le cas échéant, comment est-ce qu'on peut le modifier pour aller tacler nos objectifs. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est assez rapide concernant justement, la partie, SEO. On a plein de choses à voir. Je vais poster assez régulièrement du contenu vidéo sur la stratégie en marketing SEO, via la chaîne YouTube Parcours 3 que je vous invite encore une fois, à souscrire pour avoir les dernières nouveautés. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.